Chers auditeurs d'Acadème, bonjour et bienvenue. Merci de nous suivre pour la Parashat Hashavua. Cette semaine, c'est Shelach Lecha, envoi pour toi. Shelach Lecha a 4 thèmes principaux qui vont être de différentes longueurs et qui semblent complètement disparates dans la paracha. On va voir d'abord, et le thème le plus connu de la paracha Shelach Lecha, le thème des explorateurs. Donc les explorateurs sont envoyés pour aller explorer la terre d'Israël. Ils reviennent avec de mauvaises nouvelles, avec des calomnies. Ils sont punis, ainsi que tous les Bnei Israël, à rester pendant 40 ans dans le désert. Ça, c'est le premier thème de la paracha. Va s'en suivre un second thème qui vont être les commandements sur les korban khatat, les sacrifices d'expiation. À l'intérieur de toutes ces déclarations sur les sacrifices, on va avoir les lois sur la chala et on va avoir tous les éléments qui vont être de l'ordre de l'acceptation de l'étranger, ou en tout cas l'acceptation des sacrifices ou pas de l'étranger et toutes les lois qui vont en découler. Le troisième thème, c'est le Mekoshesh Etzim, le coupeur de bois. Le coupeur de bois va être trouvé à l'extérieur du camp, en train de couper du bois pendant Shabbat, et va ensuite être exécuté pour sa faute par la communauté et par lapidation. Une histoire très courte, très horrible, qui se trouve à la fin de notre paracha et qui arrive là comme un cheveu sur la soupe. Dernière histoire et fin de cette paracha un peu disparate, ça va être le commandement des titites. Donc on a tous ces sujets et je vais être complètement transparente avec vous. Il y en avait beaucoup et il y a énormément de choses dans cette paracha et c'est très difficile de choisir. Donc quand c'est très difficile, on va au plus simple. J'ai choisi le thème central de cette paracha, le plus connu, qui va être les Meraglim. Parce que j'avais cette question qui est la question que tout le monde s'est posée, mais je me demandais vraiment pourquoi, comment, après tout ce qui leur est arrivé, après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah, après la manne, après tous les miracles qui ont pu se passer au sein du désert, comment est-ce que les Meraglim qui avaient vécu tout ça peuvent revenir sans avoir envie d'atteindre la dernière marche en fait du podium, le but ultime de cette sortie d'Égypte qui est la terre d'Israël. Comment est-ce qu'ils ont fait pour revenir avec un rapport aussi déplorable? Et en revenant un peu en arrière, on va lire le discours des Meraglim et j'ai identifié dans le discours des Meraglim des éléments qui semblent un peu incohérents, comme si le discours n'était pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais c'était un discours inventé pour cacher quelque chose derrière. La première chose, c'est dans le verset 13-28, ils vont dire Ephes, donc ça annule tout ce qu'ils ont dit auparavant sur la terre qui, elle, est bonne, et là ils vont parler des habitants. Ki az ha'am hayoshev ba'aretz, car le peuple qui est sur la terre est puissant. Ve'eharim batsurot gdolot me'od, et les villes sont fortifiées et très grandes. Ve'gam yaldei ha'anak ra'inu sham, et on a même vu les enfants des Anakites, les enfants de géants. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans le Rashi, quand on leur pose la question, est-ce que les villes sont fortifiées ou non, on leur dit achazak ou arafé, est-ce qu'elles sont faibles ou est-ce qu'elles sont pas fortifiées. Rashi nous dit Siman Masar Lahem, en fait, est un signe. C'est un signe de quoi? C'est un signe que si elles sont fortifiées, alors ils sont faibles, parce qu'ils se reposent pas sur leur propre force. Et si elles ne le sont pas, alors ils se reposent sur leur propre force et ils sont forts. Et là, on a les deux à coller. Ils ont des fortifications et ils sont super forts. Il y a quelque chose qui cloche dans la façon dont ils racontent. Un deuxième élément, c'est quand ils disent ils nous voient comme des sauterelles. Donc c'est le verset 13-33. Vesham rainu et anephilim, et nous avons même vu les néphilim, bnei anak min anephilim, les enfants d'Anak qui sont les descendants des néphilim, unei beinenu kechagavim vechen hainu beinehem, et nous étions à nos propres yeux, donc c'est nous qui nous voyons comme des sauterelles, et ainsi nous étions à leurs yeux aussi. Et ça, c'est très étrange, parce que juste après, on lit la Haftara. Et dans la Haftara, on dit quoi? Dans la Haftara, Rachav
qui est une habitante d'Eretz Israël, qui vont ensuite aller conquérir, leur dit à ce moment-là, et je vous l'ai lu en français pour aller plus vite, dans Yehoshua de chapitre 2, versets de 9 à 11, « Je sais que l'Éternel vous a livré ce pays et que vous nous avez terrifiés, que tous les habitants du pays ont perdu courage à votre approche. Quand nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs, quand vous êtes sortis de l'Égypte, et aussi ce que vous avez fait aux 2 rois amoréens au-delà du Jourdain, à Sichon et à Og, et que vous avez exterminés, nous l'avons appris, et le cœur nous a manqué. Et la personne ne s'est plus sentie de courage devant vous. C'est qu'aussi l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. » Donc, on avait des Cananéites qui avaient très peur, qui les voyaient pas du tout comme des sauterelles, au contraire. Alors, peut-être vous me direz, ils le savaient pas, parce qu'ils étaient pas en contact avec eux, peut-être qu'en fait, ils se sont pas vraiment parlé, c'est un quiproquo, etc. Mais si on revient tout petit peu en arrière, vers Shemot, dans le verset 15-15, la célèbre Shira qu'on lit tous les jours, il semblerait qu'en fait, ces Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte savaient qu'ils faisaient peur, savaient qu'ils n'étaient pas du tout des sauterelles, ni dans leurs yeux, ni dans les yeux des Cananéites qu'ils allaient envahir. Il dit Shamou ami mirgazun, chilachaz yoshve pelachet, az nivalou alofe edom, je vous fais pas la chanson, ele moav yochaze moraat, namo gukol yoshve kenaan, tipol aleem et mata vafachad. Les nations entendent et tremblent, les peuples de Philistie sont saisis d'angoisse, les chefs d'Édom sont épouvantés, les chefs de Moab sont saisis de tremblement, le peuple de Canaan se dissout, le peuple de Canaan, la terreur et l'effroi s'abattent sur eux. Ils savaient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'ils aient menti, en fait? On a l'impression qu'ils ont menti, ils ont mis, comme quand on rentre en retard en cours, ils ont donné les excuses qui leur venaient à l'esprit, ils n'ont pas vraiment travaillé leur discours. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une très belle interprétation qui est rapportée par le Rav Saks, qu'il a entendu lui-même du Rabbi de Lubavitch, qui dit: c'est pas possible, effectivement, que les Meraglim, qui étaient des anachim, donc des hommes de haute stature, et qu'ils aient cédé à la panique. C'est pas possible, il y avait quelque chose d'autre derrière eux, qu'ils ne voulaient pas de la terre. Et pourquoi ils ne voulaient pas de la terre? Pas parce qu'ils avaient peur de l'échec, ils avaient peur que, effectivement, ces peuples soient trop difficiles à envahir, qu'ils soient trop difficiles de s'installer dans la terre, mais ils avaient peur du succès. Ils avaient peur de ce qu'il allait y avoir après la conquête, l'installation, le fait d'être seuls, de quitter ce désert qui était un désert dans lequel ils étaient littéralement abreuvés et nourris de Kedusha. Ils étaient en lien direct avec Dieu, ils étaient en lien direct avec Moshe, et que dans ce désert où ils étaient un peu comme des enfants choyés, chouchoutés, ils n'avaient rien à faire concrètement, et ils ne voulaient pas en fait passer à la terre pour habiter la terre. Et ça... ils voulaient pas résider. Et cette idée que habiter la terre c'est demandeur, elle se rapproche beaucoup d'un courant philosophique donc qui est porté par Heidegger, qui parle de qu'est-ce que ça veut dire habiter. Il va dire: nous n'habitons pas, Heidegger, donc dans Construire une pensée d'habitation, parce que nous avons construit. Mais nous construisons et avons construit parce que nous habitons, c'est-à-dire que parce que nous sommes des habitants. Et en fait, on se dit, peut-être que derrière ce refus des Meraglim, c'était un refus d'habiter, un refus d'être des habitants, un refus d'entrer dans la terre comme des personnes qui allaient la travailler et qui allaient faire corps, et surtout qui allaient projeter en tant qu'habitants sur la terre une aura. Et on dit d'ailleurs dans ce courant philosophique qu'il n'y a pas de terre qui soit objective. Une terre n'est pas objective, elle est toujours portée par l'aura de ses habitants. Et peut-être que c'est ça qui s'est passé. Ils n'étaient tellement pas habitants, ils refusaient tellement d'être des habitants, de passer à ce stade un peu d'indépendance. Et donc ils le repoussaient tellement qu'ils n'ont vu de cette terre que les habitants qu'il y avait déjà. Ils n'ont pas vu la terre, ou en tout cas ils l'ont vue, mais FS, ils ont tout annulé derrière pour ne voir que ce que les habitants qui étaient là ont vu de la terre. Alors,
j'ai essayé de me pencher sur qu'est-ce qu'ils ont vu de ce que les habitants donnaient de la terre. Et donc là, je me suis aidée de Emmanuel Levinas dans ce qu'il a écrit dans Lecture talmudique à partir de Sota 34b. Et on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont vu de ces habitants? Et en fait, ils ont vu de ces habitants quelque chose de plutôt louable. Ils ont vu des habitants qui travaillaient la terre, puisqu'en fait, ils avaient des beaux fruits, qui la respectaient assez pour qu'elle leur donne quelque chose qui faisait corps avec cette terre, puisqu'il semblerait que les fruits étaient à la hauteur de leurs habitants. Et autre chose, ils ont vu qu'ils enterraient leurs morts. Dans Sota, on raconte que Dieu avait créé une épidémie de façon à ce qu'ils soient occupés à enterrer leurs morts quand les méraglim arrivent. Et on voit un peuple d'habitants qui n'est pas si mauvais que ça. Un contraste encore plus criant de voir le fait qu'ils enterrent leurs morts et que ce soit quelque chose de louable, que quand Dieu va faire les malédictions, il va faire que parler de la carcasse des Bnei Israël. Il va leur dire, vous êtes déjà des carcasses parce que vous avez choisi de ne pas être des habitants, de ne pas sortir, de devenir des hommes et d'aller sur cette terre pour travailler et faire parler votre libre arbitre pour devenir des hommes indépendants. Donc vous êtes déjà en fait dans le refus de prendre votre destinée en main et donc vous êtes déjà des carcasses. Et d'ailleurs dans le désert, vos carcasses ne vont pas rentrer en Israël. Elles vont se déliter. Donc vous n'allez pas être enterrés alors que eux enterrent leurs morts. Et donc dans ce contraste-là, on se dit, peut-être que les gens qui étaient les Cananéites, qu'ils ont vus là-bas, ils se sont dit, est-ce qu'on est plus juste qu'eux? Est-ce qu'on a un plus juste droit à la terre qu'eux? En tout cas, c'est la question que pose Levinas. Et il reprend une des questions qu'on leur pose à l'aide de Rashi, qui est Ayesh Ba'etz, est-ce qu'il y a des arbres dans la terre au tout début quand on les envoie? Et Rashi va dire, ne lis pas Ayesh Ba'etz, lis est-ce qu'il y a des hommes de bien? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont du mérite et qui va les protéger par ses mérites? On continue un petit peu dans le déroulé et les argumentaires de Emmanuel Levinas pour poser cette question en disant, il dit, dans un des passages, on dit Ve'anashim asher alu imo amuru lo nuchal la'alot et ha'am ki chazak u mimeno. Mais les autres hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. Et le Talmud dit, il ne faut pas lire mimenu comme que nous, mais mimenu comme que lui. Est-ce que ce peuple est plus fort que la demande de Dieu? Et le Talmud continue, il dit Afilu ba'al habayit eno yachol leotzi klav misham. Même le propriétaire des lieux ne peut pas retirer ses ustensiles de là-bas. Et donc même Dieu ne serait pas capable en fait de retirer ces hommes qui ont l'air pas si mauvais que ça de cette terre. Et donc la question pourrait être, parce que si Dieu nous a demandé d'habiter, pourquoi reprendrons-nous à d'autres qui habitent déjà, au sens fort d'habiter, au sens de Heidegger? Donc je vais laisser cette question en suspens parce que j'ai pas vraiment de réponse sur qui avait le plus de mérite et à quel point est-ce que ce mérite devait rentrer dans une balance entre les Bnei Israël et les habitants déjà de cette terre. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça devait être pris en compte parce que habiter, au sens juste du terme, c'était pas seulement habiter en pensée, habiter comme un poète, projeter son aura, faire corps avec la terre pour lui donner toute sa signification à travers sa propre vision, sa propre communauté. C'était aussi créer une société juste. Et on le voit donc dans le verset 13-30 où Kalev il fit taire le peuple et il dit montons, allons à aller, ve yerachnu ota qui yachol nuchalla. Montons et nous nous emparons de ce lieu car nous le vaincrons, car nous avons la possibilité de le vaincre. Et Rashi nous dit allons à aller, c'est quoi? Donc c'est une répétition, une emphase sur on peut monter. C'est on peut encore monter même au ciel. Donc là où on va monter sur cette terre, mais le but de monter sur cette terre, c'est d'aller vers le ciel. C'est d'être kadosh, de faire une ascension et d'y instiller en fait cette société juste. Et
Il dit « Faites des échelles et montez là-haut, nous devrions l'écouter parce que nous réussirons dans toutes ses paroles, dans tout ce qu'il nous demande de faire. » Et donc il serait possible en fait de créer des échelles en habitant cette terre pour monter jusqu'à Dieu. Et Lévinas, je vous cite une phrase qui va rassembler un peu son argumentaire. Il dit « Nous allons dans cette terre pour monter au ciel. Nous n'allons pas posséder la terre comme on la possède généralement. Nous allons bâtir dans cette terre une société juste. » Et on comprend maintenant pourquoi les textes des Meraglim va être suivis de mitzvot qui semblent aussi donner quelques règles d'une société juste. Donc on va avoir les mitzvot des sacrifices et de la chala qui vont élever les éléments de la vie quotidienne de tous les jours au divin. Et parce que le don, c'est aussi ce qui nous assure le plus de notre propriété. On ne peut pas donner sans être propriétaire. Et donc le don, c'est aussi ce qui va nous rappeler que nous sommes propriétaires de la terre et de tout ce qu'on produira à partir d'elle. Et ensuite, on va aborder des lois qui sont en rapport avec l'étranger. Encore une fois, on reste dans l'idée que on a des lois qui vont nous aider à construire une société juste une fois qu'on sera dans la terre, une fois qu'on l'habitera. Et tout ça, ça nous rappelle que c'est habiter au sens engagé qu'on entendait et que c'est tout ça qu'on demande. Et il y a un autre élément encore, c'est le mekoshashetim, donc le coupeur de bois. Et peut-être que c'est pas anodin que ce soit un coupeur de bois, que ce soit quelqu'un qui va peut-être je sais pas s'il y avait des arbres dans le désert, mais en tout cas qui court ce qui a été des arbres. Peut-être que alors on ne sait pas s'il est coupable ou coupable volontaire, c'est celui qui va réintroduire le respect de l'arbre et que dans cet acte en fait d'affront où il va aller couper l'arbre un Shabbat, on va lui dire bah non en fait il existe des temps pour couper et des temps pour ne pas couper et il existe des temps pour respecter cet arbre et ce moment-là c'était pas le moment opportun pour couper ce bois. Et ce qui est intéressant, c'est que le mekoshashetim, on se rendra compte qu'en fait, dans Shabbat 96b, on l'associe à Tselophrad. Donc c'est le père des filles de Tselophrad qui, elles, sont dans un célèbre passage, celles qui vont se battre pour hériter de la terre, pour justement habiter la terre. Et peut-être que là, tout revient à notre cercle de qu'est-ce que ça veut dire habiter la terre. Et je conclurai sur les tzitzit. Donc les tzitzit, si on revient un peu dans le côté plus historique, chez les Assyriens, il existait des tzitzit. Et chez les Assyriens, les tzitzit, c'était un symbole de prêtrise ou un symbole de royauté. Et là, on est en train de dire, les tzitzit, c'est ce qui va être donné à tout le monde. Tout le monde va devoir porter les tzitzit. Peut-être parce que on doit être pour Dieu une communauté de prêtres, comme il est dit. Mais ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans les mitzvot des tzitzit, c'est que ça va reprendre un verbe qui est utilisé partout dans cette paracha et qui est répété des dizaines de fois, qui va être le verbe latour. Sauf que le verbe latour, dans le passage des tzitzit, au lieu de vouloir dire explorer, il veut dire égarer. Et peut-être que c'est là aussi où on retrouve l'intérêt des tzitzit, c'est que les tzitzit vont nous aider à, au lieu de s'égarer dans la terre, d'aller sans but, c'est de nous rappeler le but ultime de posséder cette terre et d'habiter cette terre. Et ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être en habitant cette terre. Ce qui est encore plus intéressant, je vous rajoute une petite anecdote. Quand on prend les tzitzit, on prend tous les coins des tzitzit, on a l'impression qu'on est en train de rassembler. Mais il y a un élément, je trouve, qui est très rassemblant dans les tzitzit, qui va être cet élément. Alors, on demande à ce qu'il y ait dans les tzitzit un fil bleu, pétil techelet, qui va venir d'un coquillage qui apparemment a été retrouvé, qui serait un murex, donc un petit coquillage. Et ce coquillage, il a une histoire de rassemblement sur la terre. C'est une histoire qui est racontée dans Megillah. C'est Zevouloun qui dit à Dieu et pourquoi est-ce que moi j'ai que des rivières et des mers? Pourquoi est-ce que moi j'ai pas la terre? C'est quoi mon intérêt? Et on lui répond
En fait, toi, t'es hyper important parce que toi, de la mer, tu vas aller chercher ce coquillage qui va être dans les tzitzit et qui va tous vous rassembler parce qu'il va tous vous habiller de la même chose, vous habiller des mitzvot et vous habiller aux yeux de l'autre. Pourquoi je vous dis aux yeux de l'autre? Parce que un des éléments intéressants des tzitzit aussi, c'est que les tzitzit, c'est une mitzvah qui est aussi demandée à l'aveugle. Pourquoi elle est demandée à l'aveugle alors que la mitzvah des tzitzit, c'est de la tzitz, les regarder, de les voir, parce que les autres voient. Et donc, il y a dans les tzitzit cette idée que ils créent la communauté et ils vont rassembler aussi parce que ils vont être autant quelque chose qui va rappeler à soi, à toutes les mitzvot auxquelles nous sommes astreints, mais auxquelles toute la communauté est astreinte de la même manière, chacun comme un prêtre, chacun comme une royauté. Alors, je vais faire une petite référence à une paracha qui était ma première paracha ici, qui est la paracha de Bereshit. Et la succession d'événements m'a rappelé cette paracha. Donc, on a une crise de foi totale, une scission entre Dieu et son peuple. Ensuite, on a le don ou l'injonction de porter un vêtement. Et ensuite, on a dans ce vêtement, ce vêtement porte la relation à la terre. Et je vous lis juste le passouk qui est pas le passouk juste après, mais le deuxième passouk juste après, le moment où Dieu dans Bereshit leur donne Ketonet Or, des tuniques de peau ou de lumière, ou en tout cas qu'il les habille pour la première fois de tout le Tanakh. Ce passouk dit Vaishluchu Hashem Elohim mi Gan Eden la'avot et ha'adama asher lukach misham. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol dont il avait été pris. Et pour moi, on est dans une boucle, on est en train de revenir en fait sur ce passage où on a cette grande scission qu'on a eue avec Dieu qui se rabiboche un peu par un fil. Donc là, le fil des tzitzit et peut-être le fil des vêtements et qui va nous rappeler la raison d'être qu'on a sur cette terre pour la garder, la travailler, la cultiver et dans tous les cas pour l'habiter. Et voilà, je vais finir en vous disant un petit midrash qui dit que donc ce techelet, il dit que le bleu du techelet, il rappelle quoi? Il rappelle la couleur de la mer, qui rappelle la couleur du ciel, qui rappelle la couleur du trône céleste. Et il rappelle le mouvement de cette paracha qui renvoie vers la terre pour nous renvoyer vers le ciel et pour nous renvoyer vers quelque chose qui va redescendre vers nous. Et donc, de notre mouvement d'habiter, nous dire, voilà, la relation que tu vas avoir avec la terre, la relation que tu vas avoir sur la terre, l'aura que tu vas porter sur la terre, c'est quelque chose qui va émaner et qui va donner une base éthico-philosophique sur la façon dont tu vas te comporter avec les autres, dans la façon dont tu vas te comporter dans le monde. Voilà, merci de m'avoir écouté, Shabbat Shalom.